Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Mesdames et messieurs, derrière vos petits écrans, à Kinshasa, dans les 26 provinces de la RDC et partout dans le monde, nous vous saluons en direct du stade Tata Raphaël, l'un des sites retenus pour les Jeux de la francophonie qui commencent dans 4 jours. Nous l'avions dit il y a quelques jours qu'il y aura du sport, il y aura du mouvement. Après les stades de martyrs, nous avons choisi de venir sur ces sites pour faire vivre l'événement d'une autre manière à ceux qui sont à la maison. Sur ces sites, j'espère que vous, professionnels de médias, vous avez eu l'occasion aujourd'hui de faire aussi le tour, de découvrir le travail immense qui a été fait. Ici, nous sommes devant les restaurants qui comptent plus de 1000 couverts qui devra servir aux différents athlètes. Derrière vous, c'était le site initialement prévu pour être le village de jeu où on devait accueillir les compétiteurs, mais malheureusement, le site ne sera pas totalement prêt, mais nous pourrons y héberger 700 à 1000 personnes suivant les demandes qui ont été formulées auprès de la Direction nationale de jeu. Et donc, ce soir, nous revenons faire le point. Vous savez que le samedi, le président de la République lui-même avait tenu à faire le tour des différents sites. Il est reparti heureux de voir que les travaux sont bien avancés et même si il garde sa satisfaction pour la fin de jeu parce que pour nous, nous ne sommes qu'en train de franchir des étapes jusqu'à ce que nous allons accueillir tous ces milliers d'athlètes qui arriveront en République démocratique du Congo. Nous aurons l'occasion d'aborder les sujets avec les directeurs de jeu. Il vous souviendra aussi qu'au dernier Conseil de ministres, nous avons parlé des derniers préparatifs. Le vice-premier ministre qui avait fait le tour avec le groupe des diplomates membres des pays francophones avait fait le tour notamment ici. Il a fait le rapport au Conseil de ministres et il a été décidé en Conseil que l'accès au stade pour la cérémonie d'ouverture sera gratuit. Et donc, mais cela se fera de manière organisée pour éviter qu'il y ait un débordement, mais aussi pour les différentes compétitions. Le président de la République a pensé qu'il fallait faire des exemptions pour une certaine catégorie de personnes qu'on va définir. Il y aura aussi l'occasion, le moment venu, de faire beaucoup de communication à ces sujets. Et donc, ce soir, nous voulons refaire le point. On aurait pu être, excusez-moi, avec notre collègue ministre d'État, ministre des Infrastructures, parce que c'est lui qui a supervisé tous les travaux, mais il vient à peine d'atterrir de Bukavu. Peut-être que nous aurons l'occasion de l'avoir d'ici demain ou plus tard mercredi, parce que nous devons laisser tous les ministres se concentrer par rapport justement à la bonne organisation de ces Jeux. L'un des défis majeurs de l'organisation de ces Jeux, c'est la sécurité. On en a beaucoup parlé et de ces points de vue, il y a des dispositions qui ont été prises à la fois pour la ville, mais aussi pour la sécurité des différents athlètes dans leurs différents sites d'hébergement. C'est pour ça que nous avons l'honneur d'accueillir ce soir le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Maître Peter Kazadi. Bonsoir, monsieur le vice-premier ministre. Bonsoir, monsieur le ministre. Et dans l'assistance, nous avons le nouveau inspecteur, le nouveau chef de la police provinciale, Blaise, commissaire provincial. Le nouveau commissaire provincial de la police de Kinshasa, qui est là parmi nous. Peut-être que s'il y a l'une ou l'autre question, nous pourrons nous orienter vers lui en complément à ce que dira le vice-premier ministre, parce qu'il est question aussi de communiquer sur les dispositions qui doivent être prises pour le trafic. Vous savez que la route qui amènera les athlètes de l'université de Kinshasa aux différents sites des compétitions est une route qui est très fréquentée. Il faudrait bien que tout le monde soit avisé des heures des déplacements et de comment la circulation va être organisée. Donc, nous aurons l'occasion de discuter avec lui. Et puis, nous reviendrons au directeur de jeu, évidemment. C'est lui qui nous accueille, qui nous donnera les derniers détails des cuisines installées à l'Unikin, des délégations qui sont arrivées, combien sont-ils, combien des athlètes on attend. Enfin, voilà plus ou moins les questions que nous allons aborder. Je voudrais en premier passer la parole au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, qui puisse nous faire le point plus ou moins du plan de sécurité qui a été convenu dans les différentes réunions qu'il a eu l'honneur de présider. Monsieur le vice-premier ministre, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Ma présence ici, c'est pour rassurer au public congolais que les conditions sécuritaires seront bonnes. La communauté de renseignement, les services de sécurité et de défense se sont réunis ces derniers jours. Nous avons mis en place un plan de sécurisation des Jeux de la francophonie
Comme vous le savez, chaque fois qu'il y a des si grands événements à travers le monde, on met un accent particulier sur la sécurité. Cela pour éviter tous les dérapages. Et le chef de l'État a recommandé l'incident zéro. Ça veut dire, du début à la fin des Jeux de la francophonie, le chef a instruit pour qu'il n'y ait aucun dérapage, qu'il n'y ait aucun incident, et tous les services ont été instruits à cet effet. Comme l'a annoncé M. le ministre, nous avons dans l'assistance le commissaire provincial de la ville de Kinshasa. C'est bien lui qui va commander les dispositifs sécuritaires autour de ces Jeux. Il venait d'achever avec d'autres services les plans de sécurité que je ne saurais pas dévoiler ici, mais néanmoins, il est prévu des patrouilles mixtes, l'armée et la police, pour justement débusquer tout ce qui pourrait monter des coups contre les bons déroulements des jets tels qu'annoncés. Il y aura des fois des bouclages, il y aura des contrôles, des routines, et que tout le monde soit préparé et qu'on ne considère pas qu'il va s'agir de tracasseries. Il s'agira des mesures de sécurité, notre sécurité à nous tous bien sûr, et surtout pour protéger tous ceux qui viendront assister à ces Jeux, les athlètes comme les spectateurs. Voilà un peu brièvement ce que je peux dire par rapport à la sécurité. Merci beaucoup, Monsieur le Vice-Premier ministre. Évidemment, lorsque vous poserez des questions, nous aurons l'occasion d'y revenir. Nous faisons ces briefings en direct du stade Tata Raphaël, en direct sur la RTNC. Et les gens qui nous suivent parce que la connexion est faite par fibre. Ça vaut aussi un test pour les équipes techniques qui travaillent pour être sûr que nous sommes au point, parce que toutes les compétitions qui seront faites, que ce soit ici au stade de Tata Raphaël ou à la RTNC, seront instantanément suivis. Et donc, il faut considérer que vous faites partie de cette expérience. Et s'il y a des désagréments techniques à la maison, nous le saurons, parce que pour le vendredi et pour la suite, nous voulons être top. Monsieur les directeurs de jeu, qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui? Combien de délégations sont finalement annoncées? Combien de pays? Combien de participants qui sont déjà arrivés? Comme ça, ça va nous permettre de donner de la matière à des professionnels des médias avant que nous puissions répondre à leurs différentes questions. Merci, Excellence, Monsieur le ministre de la Communication. Je voudrais d'abord remercier également Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur, qui est venu ici pour parler de la sécurité. Comme vous le savez, la question de la sécurité a soulevé beaucoup de préoccupations de plusieurs États. Certains même se sont désistés pour cette raison-là, alors qu'il n'en était rien de tout cela. Le gouvernement a pris beaucoup de mesures de sécurité, comme j'ai eu à le dire plusieurs fois. Les athlètes seront logés dans une résidence, dans des résidences universitaires clôturées. À l'intérieur, il y a une société privée qui assure la protection intelligente, parce que nous avons acheté plusieurs matériels, notamment des caméras, pour contrôler l'accès dans la cité universitaire de l'Université de Kinshasa. Mais aussi à l'extérieur, il y a la patrouille de la police nationale et des différents autres services. Et si vous avez observé dans les différents services et dans les différents postes, notamment ici au Stade des Martyrs à l'Université de Kinshasa, il y a également la garde républicaine qui assure la sécurité. Donc, n'entre qui veut, non. Donc, c'est pour dire que les mesures ont été prises. Aujourd'hui, nous sommes déjà dans les Jeux. Aujourd'hui, je vous annonce qu'il y a plusieurs délégations qui sont arrivées, les Français, les Marocains, les Libanais, plusieurs autres délégations sont arrivées, presque l'essentiel de délégations, parce que nous avons déjà ouvert officiellement le village des Jeux. L'essentiel d'athlètes sont déjà arrivés ici à Kinshasa. Je pense que le dernier à intégrer la cité universitaire, ce serait bien évidemment la délégation congolaise. Et plusieurs, je vous informe également que l'administratrice de l'OIF arrive demain. Et donc, nous sommes déjà dans les Jeux. Les derniers réglages sont faits. Et aujourd'hui, on est en train de monter la cuisine à l'Université de Kinshasa, qui sera aussi immense comme ce que nous avons derrière nous ici. Brièvement, nous sommes prêts et ça va être une belle édition des Jeux de la francophonie à Kinshasa.
Voilà, on va laisser l'espace pour les questions. Comme ça, nous aurons l'occasion d'aller dans les détails. On va commencer par Madame Aurélie Kibangula. On pouvait laisser les passages. Ouais, je pense. Hein. De toute façon, je pense que la prochaine question, ce sera Pichou Mulumba ou Blaise Aïnda. Et peut-être qu'il faudra déjà vous positionner pour éviter le temps de la marche. Madame, allez-y, s'il vous plaît. Messieurs les ministres, bonsoir. Monsieur le directeur. Alors, j'ai une première question à qui veut la prendre. Est-ce que la présidente de l'OIF, Louise Mouchikiabo, sera présente pour ces Jeux? Et la deuxième question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Est-ce que vous pouvez nous faire un point sur les opérations en cours dans le Maï-Dombe et sur la milice Mombondo? Merci. On s'autorisera cette petite escapade pour le vice-premier ministre, mais les sujets que nous avons voulu traiter directement, c'est la francophonie, mais Maï-Dombe, c'est Kinshasa. Donc c'est aussi important qu'il y réponde. À votre première question, mais l'événement, les Jeux, c'est organisé par l'OIF. Évidemment, avec le gouvernement congolais, les pays hôtes. Et donc, toutes les structures de l'OIF sont mobilisées. Il va de soi que la secrétaire générale de l'OIF puisse être, comme co-organisatrice, présente à Kinshasa pour l'événement qui est tant attendu. Peut-être que le directeur peut me compléter un peu, mais voilà. Si vous voulez la réponse, elle sera là parce que c'est elle qui co-organise avec le gouvernement de la République démocratique du Congo. Oui, comme a dit Son Excellence, Monsieur le ministre des Communications, bien évidemment, ce sont, comme on l'a dit, les Jeux de la francophonie. Ils sont organisés par la francophonie en collaboration avec les pays hôtes. Donc, il va de soi que la numéro 1, là où le numéro 1 de l'organisation, soit là pour ouvrir les Jeux avec le président du pays hôte. Donc, nous attendons son arrivée. Elle sera la bienvenue à Kinshasa. Voilà. Sur la question de Kwamout, Monsieur le vice-premier ministre. D'abord, par rapport à Mme Mouchikiabo, vous avez donné la réponse. Je voudrais vous dire que c'est confirmé. Il sera là dans quelques jours. Mais également, toutes les dispositions sécuritaires ont été prises pour qu'elle soit suffisamment protégée. Par rapport à Kwamout, je ne pensais pas qu'on allait me poser cette question, mais néanmoins, je vais vous répondre. Comme vous savez, il y a depuis un temps, le commandant suprême avait ordonné la mise en place d'une force interarmée qui comprend l'armée, la police et tous les services de renseignement. Cette force a pacifié tout le long du fleuve Congo et la ville de Kwamout. Les insurgés, si on peut ainsi les appeler, ce qu'on appelle Mobondo, s'étaient retirés dans la profondeur. Et c'est là qu'ils ont continué à commettre des actes d'insécurité. Aujourd'hui, on a pris des dispositions pour essayer de les contenir tout en évitant des dégâts humains. C'est ça la stratégie mise en place. J'ai eu à le dire lors du débriefing passé. Les soucis est d'éviter au maximum des dégâts humains. Donc, nous sommes en train de les contrôler, de les contenir, et ça diminue de plus en plus. Si vous suivez bien, l'ampleur qu'il y avait auparavant n'est plus la même aujourd'hui. Et nous pensons, puisque nous combinons les dialogues avec la pression militaire, et à un moment donné, nous pensons que nous allons mettre fin à ce phénomène qui est effectivement en train de tendre vers sa fin. Voilà, merci madame. On va prendre la question de Pichou Mulumba et Blaise Aïnda s'approche. Et puis ce sera Mamie Léla. Monsieur le ministre, je reviens sur la question relative à la présence de madame la secrétaire générale de la francophonie. Évidemment, je note que vous attendez son arrivée. C'est dire que le gouvernement l'a déjà officiellement conviée. Bon, écoutez, on ne va pas rentrer dans des considérations d'ordre protocolaire, invité ou pas, parce que l'événement en soi est un événement francophonie. Il y a un protocole qui s'applique de manière automatique. Nous avons ici parmi nous Madame Zeynab, je pense, qui est la directrice des Jeux, qui est avec nous dès les débuts pour s'assurer que, par exemple, les chambres,
les gymnases, tout ce que nous faisions comme infrastructure correspondent au protocole qui est défini. Et les protocoles qui est défini lorsqu'il y a la cérémonie d'ouverture, c'est un discours de la secrétaire ou du secrétaire général et du président du pays hôte, et c'est ce qui se fera. Monsieur le directeur? Bien, vous avez répondu exactement à la question. Je ne pense pas que j'ai quelque chose à ajouter. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle sera ici et la bienvenue. Voilà. C'était la seule question. Messieurs les journalistes, je pense que le ministre l'a si bien dit. Madame Mushikiwabo est organisatrice, c'est elle la patronne de la francophonie. Vous pouvez imaginer un seul instant, vous organisez une fête chez vous, vous demandez qu'on vous invite. Donc vous venez d'office pour recevoir les invités. C'est le même cas avec Madame Mushikiwabo. Voilà, merci. On va prendre la question de M. Blaise Zaïnda. Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, ma question porte sur la circulation. Les différents axes routiers dont sont implantés les sites, ou pour lesquels les sites sont voisins, sont des axes très fréquentés. Nous avons Sendwe, nous avons Wilderi, ainsi de suite. On a vu le commissaire provincial de la PNC essayer de faire une sorte de surveillance sur le terrain. Mais est-ce qu'il y a de manière pragmatique, le Quinois voudrait savoir, est-ce qu'il y a des dispositions prises par rapport aux axes qui peuvent être de one-way par après et quand se fera une sorte de simulation pour que nous habitions déjà à ce genre de pratiques? Et puis au directeur du Comité national des Jeux, il semble qu'il y ait des désistements de certaines équipes de football dans les poules dans lesquelles se trouvait la République démocratique du Congo. Quelles sont les dispositions qui ont été prises pour essayer de faire en sorte que la compétition garde toute sa splendeur, bien que ces équipes-là soient absentes? Merci. Alors, sur la question de la sécurité, je souhaiterais, si le vice-premier ministre ne trouve pas d'inconvénient, qu'à la suite de sa réponse, on pourra donner la parole à celui qui s'en charge sur le terrain pour faire un petit complément un peu plus détaillé. Oui, effectivement, c'est le commissaire provincial qui est assez outillé pour donner la bonne réponse, d'autant plus qu'il a élaboré un plan sécuritaire qui comprend la sécurité routière ainsi que la sécurité des personnes et de leurs biens. Il y aura effectivement des dispositions qui vont être mises en pratique à travers la simulation, comme vous venez de le dire. Le commissaire est bien placé pour vous dire quand est-ce que cela va se passer. Monsieur le commissaire, je vous invite à prendre les micros. Monsieur le commissaire Blaise, excusez-nous, il pourra utiliser le même micro pour donner les détails, là, s'il vous plaît. Très brièvement, vous expliquer par rapport à cette question ce qui est prévu. Merci bien, Excellence, pour la parole. Par rapport aux embouteillages qui inquiètent, c'est une situation que nous avons trouvée. Mais dans les plans, on était aussi conscient de cette situation. Et on a pris l'initiative depuis dimanche et samedi plutôt, d'inviter les partenaires qui concourent à la circulation routière, notamment la SECO, la CHACO et les WEWA. Et on les a parlé de la nécessité de changer les comportements en respectant les codes de la route. Et ça a été, on a projeté des images, on a parlé des embouteillages qui existent même dans des pays qui ont des métros. Et qu'il fallait seulement avoir un comportement qui pouvait faciliter que, même s'il y a un embouteillage, que ça marche quand même. Et ça a été. Donc je demande à tout le monde d'avoir confiance à ces plans. Et ce matin, nous sommes allés l'expérimenter. Nous avons trouvé qu'il fallait rendre libres les carrefours. Et il fallait les dégager. Quels sont les axes concernés? Est-ce que vous pouvez nous dire c'est Bongolo, c'est, je sais pas, Rond-Point Ngaba, c'est le boulevard? Comme ça, on a déjà des références parce que c'est un point sur lequel on va communiquer massivement pour que tout le monde soit au courant des dispositifs sécuritaires. Oui, nous avons choisi l'axe de l'aéroport jusqu'aux différents sites comme modèle. Comme ça, et on a essayé à Pascal, on a dégagé tous les sautes-moutons
et tout ce qui s'y passait. On a décalé ou délocalisé les arrêts jusqu'à les pousser un peu plus loin pour éviter les refoulements. Et ça a été. Je crois que les curieux ont constaté que la circulation était un peu modérée aujourd'hui. Ok, très bien. Alors, oui, allez-y, monsieur le vice-premier. Je voudrais compléter le commissaire provincial. Comme il vient de le dire, nous sommes dans une phase expérimentale qui consiste d'abord à sensibiliser les usagers de la route. Et on est en train de mettre en pratique les différents scénarios qu'on a imaginés. Il vient de dire qu'aujourd'hui, ça a été l'étape de la route de l'aéroport. Prochainement, on va faire l'assimilation vers les sites de l'université de Kinshasa. Déjà, lui-même a demandé à ce que les ronds-points Gaba, tous les points où il y a des arrêts de fortune, puissent être dégagés. Moi-même, j'étais sur terrain hier dimanche et j'ai suivi les instructions qu'il a données. Et donc, nous essayons de travailler comme ça. Au moment opportun, on va indiquer quelles sont les voies qui seront consacrées à un sens unique ou à des aires déterminées. Je pense que tous ces plans-là seront expliquer à la population d'ici avant la fin, des débuts des G. Voilà, nous allons l'occasion. Je vous en prie, vous pouvez vous rasseoir, monsieur le commissaire provincial. Nous aurons à avoir l'occasion, sur base du rapport que la police va nous fournir, de faire de petits plans sur papier qu'on va communiquer. Pourquoi pas faire des petits spots pour que ce jour-là, tout le monde puisse être informé que sur tel axe, il y aura tel dispositif, telle voie sera une voie dédiée. Comme ça, on évite des frustrations et des colères. Blaise, vous pouvez revenir, comme ça, on pourra répondre, les directeurs de jeu pourront répondre à votre question sur le football. Oui, avant de répondre sur le football, je voudrais peut-être ajouter à ce que Son Excellence, M. le vice-premier ministre et l'inspecteur général de la police nationale, la police de la ville de Kinshasa, a dit on avait prévu une voie dédiée qui va faciliter la circulation entre les villages et les RDG. Et on va communiquer davantage, comme on l'a dit, et la voie que nous allons utiliser, qui est la plus rapide et une voie directe, ça serait l'avenue de l'université. Donc on va partir de Saint-Doué, sur la première rue, on prend l'université, on traverse Capella, on traverse Rond-Point Gaba, on monte sur Livoulou. C'est cette voie-là et c'est une voie qui va directement à l'université de Kinshasa. Et comme ça se fait partout dans les grandes villes le matin, il y a des voies qui sont dédiées, notamment pour les autobus ou pour des voitures où il y a peut-être 4-5 personnes dedans. Et donc, on va vous donner des programmes clairement parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait des surprises pour les autres usagers de la route. On va vous dire par exemple de telle heure à telle heure, n'empruntez pas cette voie parce qu'elle est dédiée uniquement pour le transport des athlètes. Donc il y aura des heures précises. C'est-à-dire que, je dis n'importe quoi, mais de 8 à 10 par exemple, on va transporter les athlètes du village aux RDG et pendant cette période-là, il n'y aura pas d'autres circulations. C'est juste pour permettre qu'on évacue rapidement parce que, comme vous savez, nous avons mobilisé 100 bis qui vont transporter les athlètes. Donc ça va faire des longs fils. Donc ça va permettre à ce que si ça roule vite, ben, en l'espace d'une heure, on libère la voie pour les autres usagers. La soirée également, dans le sens inverse. Mais pendant la journée, lorsqu'il y aura des transactions donc de circulation du village aux RDG, ben, on pourra partager les voies avec d'autres usagers. Mais le matin, en allant vers les RDG, le soir, en retournant vers le village, il y aura des heures précises où on va demander aux usagers de la route d'utiliser d'autres voies. Parce que pour aller à l'université, on peut passer par Lemba, on peut passer par Elenguessa, et puis on peut remonter vers l'université. Donc ça va être comme ça. Alors pour revenir à votre question sur les compétitions sportives, notamment pour le football, oui, il y a des équipes qui se sont désistées, mais ça ne modifie pas l'organisation parce qu'il y a 13 équipes qui sont encore là en compétition. On a juste restructuré parce qu'il y avait un match qui devait commencer comme par exemple le 27, avant l'ouverture. Nous l'avons
remis le 29, donc après l'ouverture. Donc ça fait que le premier jour, ça va être l'ouverture, puis le deuxième jour, les compétitions vont commencer. Donc il n'y a rien qui vient perturber l'organisation qui a été mise en place. Voilà, merci. On va prendre la question de Madame Mami, il est là. Merci, Excellence, pour la parole. J'ai 2 questions. La première, ce sera Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, mais aussi au directeur de la francophonie. Excellence, na mwa ngonga moke, masano ya francophonie lingi kobanda. Toyebi te pona bapaya o bazali koya, bosi bobongisi manso po te balala pongi ya kitoko, balota pe bandoto ya malamu. Bali ape malamu, bali ape malamu tomoni. Kasi pona bana kisasa balinga lisano. Mwa ko mitumisa ezali. Baye bakokende lisano, bozonga na bakokende na bango na kozonga na bango. Wana bobongisi yango ndenge nini po te manso maleka na kimia. Epai ya mokonzi na biso ya francophonie ndeko Isidore Gwanja na moni na ba réseaux sociaux batie biso fali akobeta les 6 kasi pona ouverture tisiko na ebite mokonzi likambo yango ekomi ya soni bendeni tozana bilombe na biso ya rumba botandi bango te to pe kosalema ndenge nini motuna mosusu mokonzi ezali biso na mboka na biso tozala bizaleli to pe bizaleli to misana oso milulu mizali to zara na maputa soki journée de la femme ezali liputa ezali po akotambwisa mwa lisolo soki pe bamama catholique baza na molulu liputa na bango ezali kasi francophonie mwa mikolo etikali moke mokonzi totambwe na bawenze tomoni liputa te likambo yango ezali boni. Merci. Mami il est là. Boyebake vendredi biso nyonso na stade po moni événement à francophonie c'est le Congo qui gagne. Omoni ba infrastructure o nyonso ekotikala ya libela ekotikala mpona bacongolais. Donc elamba o biso tolingi bacongolais balata vendredi eza drapeau ozwi mwa drapeau na yo ozwi mwa casquette na yo po jour wana tozopesa message na mokili mobimba ke narratif ezochanger awa. Donc bomilengela déjà boluka bapolo boluka badrapeau et puis boroyeba ndenge boro assister. Monsieur le vice-premier ministre, vous avez la parole. Monsieur Jacques Moundouba, vous pouvez avancer déjà pour les questions qui suivent. Bozongi abana Kinshasa, soki baye na bisika masano ndenge nini bazonga. Ben bazonga ndenge to mesana bazonga tango tokenda otala vita imana. Oyo ezali des particuliers eza que sécurité et ozala beaucoup plus renforcée pour que mon boulot esalama te. Bakoya bakotala masano ndenge sengeli pe mutu na mutu azonga ndako na ye na kimia mabongisi mususu particulière ezalité donc tosala kaka ndenge mo mesano tout en sachant que tozo yamba bapaya esengeli to se comporter na ndenge ya malamu image ya mboka na biso ezala na ndenge moko ya malamu na opinion internationale. Voilà, monsieur le président. Oui, maman il est là, na banza lobby na koluka caméra pona kotikelo elamba na yo. Ezali to sto komandaki eye ekomaki lelo na solaki déjà na solaki na ebisaki ekoya na koluka caméra po yo zwa yango mutu aliboso. Donc to sto pona ki to salaki elamba uti kokoma lelo to banda okabulango lobby. Bongo na drapeau te. Ouverture mokonzi. Tolobi tozana bilombe la biso ya rumba awa. Ah oui, c'est ça. En tout cas, commission likambo yango eza nini? To sali programme na pendant toute la semaine, pendant les 2 semaines, il y a chaque soir to bengi yango nuit de la francophonie. Ba vedette na biso aminene nyonso ba kobeta. Gim Sakoya akobeta. Fere akobeta. Jibe akobeta. Wera akobeta. Fali akobeta. Mais la cérémonie, il y a ouverture. Ezali secret. Tolingite ke batuba yeba. Tolinginde batuba ya. Baya na stade, baya ebele na drapeau, ya mboka bendele ekoyate. Mais wana ko la surprise. Parce que ezali chronométré, ezali cérémonie d'ouverture, ça à 2 heures. De 18 à 20 heures. Donc musicien oya kobeta a besoin maximum 10 minutes parce qu'ils allaient chronométrer. C'est pour ça que Tolingi Nyon surtout est à la mystère. Vous allez découvrir Yango, ceux qui voyaient dans le stade. Yango na bengi bino nyonso, boya na stade pour découvrir le mystère wana. Mais pour le reste, pendant toute la semaine,
Donc, organiser Nuit de la francophonie, les musiciens n'ont nyonso une opportunité à kobeta. Yango pe toboyi bo filmer Stade des Martyrs. Voilà. Hein? Namonaki ndeko mudimbe atiaki photo moko ya stade. Omoni le réseau salama na stade. Ezelo moko ezala surprise pour na ba Congolais. Pe pour na ba payo bazali kola. C'est un spectacle son et lumière qui va présenter les Congos qui changent. Pour na pe Sabino Ramwa Munyamukie. Lobi tozali na réunion na l'équipe mobimba RTNC parce que RTNC nde ba simba production événement wana. Et salama na nute. Au moni ba événement nde bomonaka début à Coupe du Monde, début à Jeux Olympiques, nde au Kinshasa ko lakisa. Donc il faut to kende nango malembe bino l'air bokoya bokomona. Mais parce que tous ceux qui viennent au Congo, ils savent qu'ils viennent au pays de la rumba. Donc, et les jeux, c'est la culture, c'est les sports. Et au-delà des compétitions qui sont prévues, que ce soit au niveau culturel ou sportif, on a prévu effectivement pour nos hôtes et pour vous-même de vivre ce que c'est Kinshasa, la capitale de la rumba. Et il y a avec Jésus Noël un aménagement spécial qu'on a prévu pour les médias. Je pense que le moment venu, on vous indiquera où tout sera mis en place pour que vous puissiez faire le travail de manière optimale avant et après les compétitions. On va prendre les questions de Jacques Moulouba et puis je vais demander à Simon Valdo de se préparer et Fafan Soupi. Merci. Monsieur le vice-premier ministre, une question en rapport avec la sécurité. Vous avez parlé des dispositions qui ont été prises en ce qui concerne les patrouilles, les bouclages, les contrôles de routine. Mais qu'en est-il des attroupements? Est-ce que pendant cette période, il est permis aux gens de se retrouver à plus de 100, 200 à un endroit? Ou si je peux être plus concret, est-ce que les manifestations publiques sont autorisées pendant cette période? Et comment les gérer s'il le faut? Puisque nous apprenons qu'au lendemain du lancement, il y a une grande manifestation qui est prévue par certains Congolais. Qu'en est-il de la gestion de ces manifestations-là? Et au directeur des Jeux, une petite question. Je crois que la presse qui est présente va également immortaliser ces Jeux de la francophonie avec des pannes pour tout le monde. Mais la question est toute simple. À 4 jours du lancement, selon vous, qu'est-ce qui devrait être fait, mais qui n'est pas encore fait à ce jour, selon vous? Merci. Monsieur le vice-premier ministre. Oui, je dirais que les Jeux de la francophonie ne viennent pas étouffer la liberté des citoyens congolais de se mouvoir, de manifester leurs opinions. Il n'y a pas de restrictions du tout en la matière, mais tout se fera dans le respect de l'ordre public. On n'acceptera pas que les gens viennent manifester là où se trouvent les athlètes ou sur les lieux sont organisés les Jeux justement pour assurer la sécurité des athlètes ainsi que de tous ceux qui viendront regarder les manifestations. S'il y en a qui veulent manifester leurs opinions pendant cette période, libre à eux, ils seront encadrés par la police, mais en tout cas, ils seront éloignés des lieux du jeu. Voilà. C'est clair. Monsieur le directeur. Oui, je voudrais compléter son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre. Je voudrais vraiment lancer un appel à nos compatriotes congolais. L'événement que nous sommes en train d'organiser, il est très important. Il n'a pas de couleur politique. C'est pour l'honneur de notre pays. Je pense que tout le monde devrait réfléchir par 2 fois avant de poser des actes du genre, faire des manifestations, surtout les jours de l'ouverture solennelle de ces Jeux. C'est un événement important. Aujourd'hui, quand vous allez à travers le monde, les Congolais, pour certains qui n'ont pas beaucoup voyagé, on les reconnaît par le fait qu'il y a Mohamed Ali et Georges Foreman qui ont combattu ici. Quand vous dites Zaïre, Congo, là c'est Zaïre, là où Mohamed Ali a gagné, ah voilà. Et ça c'est resté. Et nous voulons que les Jeux de la francophonie soient pareils. Et ça serait un événement important qui marque donc le fait que notre pays est reconnu sur le plan international. Nous allons pour cela demander à l'opinion publique nationale de se mobiliser. Alors pour revenir à la deuxième question, qu'est-ce qui n'est pas encore fait? Mais je veux que tout le monde se mobilise et tout le monde comprenne que c'est une affaire de tous les Congolais.
Et ça, je vais le sentir même dans la rue, partout. Je vais sentir que les Congolais sentent et ils sont fiers de ce que nous avons réalisé. Parce que, comme on l'a dit plusieurs fois, après ces Jeux, nous allons avoir plusieurs infrastructures. Nous allons pouvoir développer plusieurs activités sportives parce que nous avons des infrastructures qui sont multisports. Et cela, c'est une fierté pour la jeunesse congolaise et pour la population dans son ensemble. Et pour cela, je voudrais vraiment que tous nous soyons mobilisés pour que les jeunes gens qui viennent ici, quand ils vont rentrer, ils disent, voilà, nous étions à Kinshasa, la plus grande ville francophone du monde. Voilà, il n'y a pas moyen de rajouter à ce qu'il dit parce que c'est tellement clair que quoi qu'il en soit, on peut avoir nos positions politiques, on peut beau être dans un événement, dans un environnement où on se prépare pour les élections, mais ici, encore une fois, il s'agit de faire gagner les Congos. Il y a plus de 300 de nos jeunes qui vont compétir, qui ont besoin de soutien. Je pense que la mobilisation dont il a parlé, c'est aussi la mobilisation que nous souhaitons voir dans les différents stades, parce qu'il faut aller assister à ces combats de judo, il faut aller assister à ces matchs de basket. Nous allons voir comment communiquer sur les accès. J'espère que vous tous, vous avez déjà fini le processus d'accréditation, les journalistes, et que vous serez en mesure de faire l'accompagnement qu'il faut pour permettre aux Congolais de vivre l'événement comme s'ils étaient sur place. On va prendre la prochaine question de M. Valdo. Merci. Ma première question est destinée à Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Est-ce qu'à ce jour, tous les agents commis à la sécurité ont pris connaissance des imprimés, badges et accessoires? Parce que, je ne vais pas trop expliquer la question. Ont-ils pris connaissance des imprimés? Monsieur le directeur national des Jeux, je vous ai suivi. Vous avez dit tantôt que les nôtres seront les derniers à rejoindre les sites d'hébergement. Il y en a même qui s'étaient déplacés aujourd'hui la journée, à qui on a demandé de retourner. Pourquoi doivent-ils rejoindre en dernier les sites d'hébergement? Voilà, on va commencer par le vice-premier ministre. La question que vous posez est intimement liée au plan sécuritaire que nous avons mis en place. Peut-être il y a de ces choses. Vous parlez des imprimés et des badges, mais il y a des consignes particulières qui seront données. Donc, rassurez-vous que les services commis à la tâche seront bien informés de toutes les dispositions prises pour la bonne sécurisation des Jeux. Voilà, monsieur le directeur. Oui, en fait, il n'y a aucune raison, mais seulement nous avons organisé les arrivées et dans la planification, nous avons pensé que notre équipe nationale, ils sont chez eux au pays, ils peuvent être les derniers à intégrer les résidences universitaires où serait le village. Donc il n'y a aucune autre raison à part le fait que nous avons pensé qu'ils sont chez eux et ils seront les derniers à rentrer dans la planification que nous avons faite. Il n'y a pas d'handicap parce que ceux qui rentrent avant, il n'y a rien qu'ils vont faire. Ils sont là parce qu'il y en a qui sont arrivés un peu plus tôt, dépendamment des horaires de vol. Et vous savez qu'il y a des gens qui viennent de peu partout à travers le monde. Il y en a qui arrivent un peu plus tôt, dépendamment de la possibilité qu'ils ont eu d'avoir les billets de vol, d'avion. Et pour les Congolais, ils sont chez eux. Nous avons pensé qu'ils seraient les derniers à boucler. Et puis, les activités, comme nous l'avons dit, vont commencer le 28. Et donc, les nôtres vont intégrer les jeudis dans la soirée et les activités commencent le vendredi. Voilà, on va prendre la question de Fanfan Soupi et puis Madame Rachel Kitita se prépare. Bonsoir, Excellence, Monsieur le Ministre, Monsieur le Directeur des Jeux. Première question, on aurait bien voulu avoir sur ce podium Monsieur le Gouverneur de la ville de Kinshasa, Excellence, parce que on se demande finalement, est-ce que le gouverneur est au courant que les Jeux arrivent ou pas? La ville de Kinshasa demeure encore sale.
On a des tôles bleues tout autour du stade. Il y a des immondices par-ci, par-là. Qu'est-ce qui se passe, Excellence? Est-ce que il y a un suivi? On ne comprend pas. La ville n'est pas propre, contrairement à l'arrivée du pape, où on a vu un engouement du côté de l'hôtel de ville. Mais cette fois-ci, je ne sais pas, je pense que tout le monde est d'accord avec moi, que c'est compliqué. À quelques jours des ouvertures des Jeux, qu'est-ce que vous pouvez dire à la population à ces sujets? Ça, c'était la première question. Vous adressez au ministre, au vice-premier ministre... Aux membres du gouvernement. Qui a la gestion justement des rapports entre les gouvernements centrales et les provinces ou au porte-parole du gouvernement? Les deux. Voilà. Voilà. Pour les directeurs des Jeux, nous avons eu une petite information, une indiscrétion. Apparemment, les billets d'accès pour les autres compétitions, à part la cérémonie officielle, ne sont pas encore imprimés. Est-ce que vous confirmez cette information? Si c'est le cas, pourquoi? Ou bien les billets sont déjà imprimés pour que les billets et les bracelets, apparemment, ils ne sont pas encore imprimés. Si c'est vrai, vous pouvez toujours nous le dire. On commence par vous avant de répondre. Oui, je peux répondre. Les billets sont imprimés. Nous les avons fait imprimer en France. Nous avons tout payé. Ils arrivent. Il y a un premier lot qui arrive demain. Il y a un deuxième lot qui va arriver vendredi pour commencer. Parce que le premier lot qui arrive demain, c'est pour la distribution, pour accéder au stade des Martyrs pour la cérémonie d'ouverture. Et le deuxième lot qui arrive le vendredi pour les activités qui vont commencer le samedi jusqu'à la fin du jeu. Donc les billets, on les a imprimés. Ce qu'il y a, c'est qu'on a voulu faire des économies. Et donc on a fait à la fois les billets, à la fois les bracelets. Donc vous avez votre billet, puis vous avez le bracelet, ça vous permet, vous pouvez sortir si vous voulez, vous pouvez rentrer lorsque vous avez votre bracelet. Donc sur ce point, ne vous inquiétez pas, nous avons les billets. On ne peut pas manquer cela parce que les billets... ont aussi un caractère sécuritaire. Parce qu'avec les billets, on sait qui accède, parce qu'on sait à qui on a donné ces billets ou qui s'est procuré un billet. Donc ça, c'est un élément capital dans l'organisation des grands événements. Et donc les billets seront là. Tous ceux qui vont accéder au stade des Martyrs pendant la cérémonie d'ouverture devraient avoir un billet ou une invitation. Voilà. Monsieur le vice-premier ministre, vous avez un lien particulier avec Kinshasa parce que avant que vous nous rejoigniez au gouvernement, vous étiez député provincial et la question de la salubrité, elle revient toujours. Donc, je vous laisserai répondre en premier. Je pense que votre préoccupation, c'est la préoccupation de tous les Quinoises et Quinois. Et je pense aussi que M. le gouverneur est en train de vous suivre. Je sais qu'il est dynamique. Il va tout faire pour accéder aux aspirations de la population, mais cela n'exclut pas que le gouvernement central, nous puissions aussi prêter main forte, puisqu'il s'agit de l'image du pays. La question est la bienvenue et moi, comme ministre de l'Intérieur, j'en ferai part à M. le gouverneur de la ville de Kinshasa. De toute évidence, nous devions faire ces briefings avec le ministre des Infrastructures, des ITPR. C'est lui qui s'occupe de VRD, voirie, drainage des derniers travaux, pour donner un peu plus d'éléments à ces sujets. Mais vous savez qu'au-delà des Jeux de la francophonie, la question de la salubrité est une question cruciale pour le gouvernement qui appuie en cela le gouvernement provincial pour faire le travail. Et ça n'a pas forcément besoin d'avoir un grand événement pour que cela soit fait. Ça doit être une tâche quotidienne. Mais je sais aussi que sur la question de l'assainissement autour des sites de jeux, mais aussi dans la ville de Kinshasa de manière générale, le Premier ministre s'y est penché. Je pense qu'il a eu des échanges assez fournis avec le gouverneur de la ville pour que cela se fasse. Je ne saurais pas vous dire parce que je n'ai peut-être pas circulé pour s'assurer que cela a été fait, mais c'est aussi une bonne idée parce que c'est Kinshasa qui accueille les athlètes. Ce serait aussi une bonne idée de voir la disponibilité du gouverneur pour le temps qui nous reste, pour qu'ils viennent nous dire aussi comment ils comptent mobiliser les Quinois et quelles sont les dispositions qui sont prises. Sur la question de la salubrité comme sur la question de la sécurité, il faut que nous tous nous sachions, nous nous rappelons le rôle qui est le nôtre. Parce que la salubrité, c'est vous et c'est moi. Lorsque délibérément, vous jetez votre bouteille en plastique qui ne se dégrade pas pendant 100 ans, vous contribuez à salir la ville.
Et donc, il y a ces comportements que nous tous, nous devons afficher parce que ce seront des moments de grande affluence. C'est nécessaire que nous tous, nous puissions être sensibilisés sur comment nous devons nous comporter par rapport à la salubrité. On va prendre la prochaine question. José Babien. Non, c'était Rachel Kitita. Avancez, s'il vous plaît. On avait déjà crevé l'abcès ou les abcès. J'espère qu'il ne s'agira pas d'en crever un autre ce soir. Et après, nous prendrons évidemment la dernière série pour terminer cet exercice. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour la parole. Vous nous avez parlé des ambulances qui sont mobilisées pour prendre en charge des cas, au cas où il y aurait des blessures ou des accidentés. Mais est-ce que vous avez pensé à des hôpitaux, par exemple, de Kinshasa, qui ont un plateau technique un peu plus large, un peu plus élaboré, un peu plus professionnel pour pouvoir gérer des cas assez spécifiques? Ça, c'est une première question sur le volet sanitaire. Mais une question sur le volet sécuritaire. Est-ce que Monsieur le vice-premier ministre et ministre en charge de l'Intérieur, rappel à l'ordre a été fait aux éléments, aux forces de l'ordre, au cours par exemple d'une parade pour rappeler l'éthique, puisqu'on sait qu'à Kinshasa, quand on parle bouclage, en lingala on dit c'est l'occasion de Madé Swabana pour les policiers, et au risque que les policiers télémisipé Moupaya, Sengi Madé Swabana la lingala, soni quand même. Natunia on a lingala pour Papaya, va yokate. Merci. Osaka Mouta polémique. Merci Rachel. L'opération de bouclage comme l'opération des patrouilles, ça fait partie des opérations normales que la sécurité, toute sécurité, et notamment particulièrement la police, peut faire pour essayer de rechercher des criminels, ceux qui concoctent des plans contre la sécurité publique. Mais ce que je vais ici souligner, c'est de croire que l'homme peut changer. Je veux que vous croyiez comme moi que notre police d'aujourd'hui ne sera pas comme la police d'hier. Nous allons tout mettre en œuvre pour que les mentalités changent, que les comportements changent. Et je pense bien qu'avec les nouveaux commandements, tant au niveau national qu'au niveau provincial, nous avons eu à échanger brièvement lors de la cérémonie de notification et je continuerai à échanger avec les responsables de la police, comme les hommes des troupes, pour que nous puissions changer l'image de notre police. Vous pouvez compter sur nous. Les choses se passeront régulièrement bien. On évitera au maximum les bévues. Je ne vais pas dire que ça va changer à 100%, mais au moins à 90%, je pense que nos hommes seront disciplinés pour ne pas outrepasser leur mission que leur reconnaît la Constitution et les lois de la République. Voilà, je crois que Monsieur le Vice-Premier ministre, le Président de la République le dit souvent. Il y a des programmes d'ailleurs, une académie de police et d'autres programmes de formation qui sont en cours d'implémentation pour nous assurer que ceux qui garantissent la sécurité de biens et de personnes dans la ville de Kinshasa puissent le faire en répondant aux exigences en la matière. Alors, sur la question des ambulances, beaucoup de choses ont été dites à propos parce que c'était l'un des points sur lequel on nous regardait particulièrement. Vous avez vu que le Président de la République, pendant qu'il faisait le tour, a eu l'occasion de voir un exemplaire. Il y en a, je crois, une vingtaine, je n'ai pas le nombre exact. Mais il y a aussi un hôpital, peut-être que M. Isidore le dira mieux que moi, qui n'est pas loin de ces sites, l'hôpital HJ, qui a été réquisitionné pour servir justement d'hôpital en cas de besoins urgents d'évacuation ou des traitements de certains cas. Monsieur le directeur de jeu, c'est bien cela? Oui, comme vous l'avez dit exactement, Son Excellence, on a pris toutes les dispositions nécessaires pour tout ce qui touche la santé. On a 20 ambulances qui seront stationnées dans chaque RDG. Ici, autour du stade Tata Raphaël, juste à côté de vous, ici, là, il y a le nouveau bâtiment qui est juste au coin là, fait office d'un dispensaire. C'est un dispensaire qui va couvrir tout cet espace ici parce que, comme vous savez, ici, nous avons le football, nous avons le judo, nous avons la lutte libre,
nous avons la lutte africaine et nous avons le tennis de table. Nous avons 5 activités ici et nous avons un dispensaire ici. Nous avons une polyclinique au village de Un dispensaire ici au stade Tata Ici Raphaël, au stade spécialement nouvellement aménagé. construit. Voilà, nouvellement construit qui est juste à côté ici. Le bâtiment qui est au fond là, c'est le dispensaire. Et donc, qu'est-ce que nous avons fait aussi? À former les médecins congolais. On a fait venir les experts français qui sont venus former les médecins congolais. C'est ce qu'on appelle le plan blanc. Le plan blanc, c'est quoi? C'est-à-dire, lorsqu'il y a des événements importants, il y a d'attroupement et qu'il y a un incident qui se crée, par exemple une bombe ou un mur qui s'écroule ou un accident où il y a plusieurs victimes, et il y a un dispositif qui est mis en place rapidement pour essayer de sauver le plus possible les vies humaines. Et donc, on a eu à former, je pense, le premier lot, c'était à peu près 50 médecins. Et la deuxième fois, on a formé 80 médecins. Et ces médecins, ce ne sont pas seulement les médecins qui vont servir pendant les jets, mais aussi pour la vie. Donc, pour cela, nous avons identifié également un certain nombre d'hôpitaux qui sont dans les environs du stade de Martyrs, par exemple, pour qu'en cas d'un problème, on a déjà fait un plan pour dire, en cas d'un problème, si c'est à Tata Raphaël, on va diriger les personnes qui sont touchées, par exemple, dans tel hôpital. Donc on a fait tout un plan. À chaque fois qu'il y a un événement qui se passe dans un site donné, on sait qu'en cas de problème, on va diriger les personnes dans tel ou tel hôpital. Donc on a pris toutes ces dispositions. Mais on a l'hôpital HJ qui est notre hôpital de référence pour tous les athlètes qui ont des problèmes de santé. Si on ne peut pas intervenir immédiatement parce que les ambulances que nous avons achetées sont des types A, c'est-à-dire que le médecin peut commencer à faire l'opération à partir de l'ambulance jusqu'à un hôpital. Et donc, ces dispositions-là sont prises. Et je pense qu'en plus de ça, nous avons acheté ce qu'on appelle le paiement, les postes médicaux avancés. Donc, ce sont des petits dispensaires qui seront installés à chaque RDG. Vous savez, nous avons plusieurs RDG. Nous avons l'échangeur délimité, nous avons le Palais du Peuple, nous avons le Musée, l'Académie des Beaux-Arts, l'Institut français, le Centre Wallonie-Bruxelles. Tous ces endroits-là auront un poste médical avancé pour une intervention rapide. Et il y aura une ambulance qui sera juste à côté, au besoin, pour transporter les malades ou l'athlète directement. Et ces interventions, ce n'est pas uniquement pour les athlètes, mais y compris pour le peuple congolais, pour tous ceux qui seront là comme des téléspectateurs. Donc, s'il y a un problème qui arrive à un Congolais qui est autour du stade, il y aura une intervention de la part de nos corps médicaux. Voilà, merci beaucoup. Vous avez bien expliqué. On n'a pas eu besoin du ministre de la Santé pour aller dans ce détail. Je pense qu'on a voulu mettre le petit plat dans les grands parce que l'œuvre principale pour nous, après ces Jeux, c'est l'héritage. Et donc, nous allons être en mesure, comme Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, d'accueillir des grands événements. Vous avez vu que la télévision nationale s'est mise à niveau sur tout le plan. Autant nous l'avons fait pour les autres systèmes, parce que ça va nous donner plus d'ambition pour demain par rapport au grand rendez-vous. Pourquoi on n'organiserait pas annuellement des Jeux congolais? Nous avons 2500 chambres. Nous sommes dans un chantier, c'est normal. Nous avons 2500 chambres au moins sur ces sites. On peut faire venir de jeunes Congolais de partout au Congo. Ils peuvent manger par milliers ici. Donc, tout ça, c'est pour vous montrer que les choses sont véritablement en train de changer. Alors, on va prendre la dernière série parce que nous avons déjà dépassé l'heure. Nous aurons peut-être l'occasion d'avoir un dernier briefing avec le ministre des Infrastructures pour une question par personne. On commence par José Babia. Et puis, ce sera Eddie Kankou, Onassis Mutombo, Oscar Mbal, Prince Maïro. Les autres questions, nous commencerons les prochains briefings avec vous. Parce que je ne suis pas sûr qu'ils poseront une question chacune. Si vous posez une question, on peut donner une question à Jordan Maïnikini. Si vous posez une question. Allez-y rapidement, s'il vous plaît. Monsieur le vice-premier ministre, on va essayer de noter parce que nous répondrons en une fois pour toutes sur les autres questions qui viendront. Une question, c'est en Lingala. Ndeko Patrick Mouya Molobé, le gouvernement. Baïmbo Kaba Congolais, na Kinshasa, actuellement, un peu partout, à Zolandayo, na directeur Balobi,
lokumu ya mboka jeu ya francophonie kasi moto akobebisa fete wana ezali SNEL bazolengela bambongo na bango bakende na baterrasse ndenge tokende otala bacompétition ya bamatch parce que SNEL akodecevoir olobi nini mpo na likambo wana bazali koinsiste babomba bambongo na bango mpo na baterrasse parce que c'est surtout ouverture lancement bamilengele bakende na bango na baterrasse ou bien borassurer bakinois bacongolais en général soki SNEL akodecevoir te. Non, yokana ebiso eloko liboso tokosana te. Ba problème à courant eza ba problème c'est des problèmes structurels au tozana ngo bandakala. Soki lelo na yo esabino ke mukolo ana courant okende te ba roloba ke patimu ya kosibiso tozana na bato lokuta te. Mais il y a un effort qui est fait na niveau de direction SNEL, la ministère de l'énergie pour ba congolais bazala na courant. Au-delà de cela, je pense que le directeur des Jeux a complété. On a organisé, je pense, ma fan zone. Hein, ceux qui makanistangeza malamu place batu bakoki kokende kotala. Et puis les lotoko sanate TVP koma nango na chombo. Musalo nyoso tozo salika muka mega. Mega za nango pe cher mingite. Na wana na tumboli bino mamuke. Na tumboli bino mamuke kasibiso comme gouvernement to milengeli pour que ba congolais bazala bao ya liboso bakota la ba jeu wana avant bato ya libanda mokili batala bokyo ke na ba stade boké na ba vanso to pe bolobi boké na moi terrasse moi mai okaboli pe yo José Babio someli pe bato moi coca mabe pesate. Mais par exemple pour na ba journaliste on a organisé un espace au stade de Martyrs où vous pourrez être en mesure vous aussi de suivre les événements de manière sereine. Directeur moi liloba muke Nicolo na on a lobby. Merci excellence. Oui, na koyiko bakisa ezali boye. 1. Tosali ba fan zone. Esika pe tokocha ba écran géant pour na bato bakenda kotala. Pour na organisation na biso, on n'a pas voulu prendre la chance. Alors, ce que nous avons fait, c'est que nous allons fonctionner avec des groupes. Parce que tu relances signal à l'international. Celui, par exemple, Koura et Katenaka, même partout, même dans Boka Poto, tant suspect Katenaka. Mais alors, le quoi événement d'habitude les alliés, tout ça qu'on lance à l'international, nous allons utiliser des groupes électrogènes partout pour que nous ne puissions pas prendre cette chance-là de perdre le signal. Mais pour les téléspectateurs, je pense que la SNEL a pris les dispositions nécessaires et nous également, nous avons pris ces dispositions nécessaires pour que nous puissions sécuriser notre événement, qu'il n'y ait pas un problème, il y a coupure, il y a électricité. Voilà, merci. Oscar Mbal. Merci beaucoup, leurs excellences. Merci, monsieur le président, directeur du Comité national des Jeux. J'ai une toute petite question à poser au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, au sujet de la coordination, parce que je vous ai suivi, et j'ai suivi le commandant de la garde républicaine lors de la marche d'endurance. Il a décliné les 3 missions de la garde républicaine, en dehors de la défense territoriale. La garde républicaine vient en appui à la police nationale congolaise. Je voudrais savoir, parce que la garde républicaine intervient justement dans la sécurisation de ces Jeux et même des autres, quelle est la mission spécifique de la garde républicaine aux côtés de la police? Parce que j'ai vu au stade des Martyrs, vous avez recruté même des sociétés de gardiennage. Qui va faire quoi et comment pour éviter les chevauchements sur le terrain? Parce qu'il y a des moments où, là où il y a les policiers, parfois, ils ne s'entendent pas avec la garde républicaine. L'un veut montrer que c'est lui qui est supérieur. Je ne pense pas qu'il y aura des chevauchements, Oscar. Justement, qu'est-ce qui va se passer sur le terrain, Excellence? Parce que il y a, le vice-premier ministre va donner des éléments précis, mais il faut comprendre la philosophie du gouvernement lorsque nous voulons assurer. Le vice-premier ministre, elle a dit tout à l'heure que le président a donné des consignes qu'il faut 0 incident. Nous vivons dans un contexte précis que je ne voudrais pas rappeler ici. Vous tous, vous êtes au courant. Et donc, l'événement, comme les Jeux de la francophonie, c'est des plus grands événements sportifs qu'on n'a jamais accueillis après le combat Ali Foreman. Il y aura 2800 athlètes, je pense, et toutes ces délégations qui vont arriver. Donc, les besoins de les sécuriser sont énormes. Il faut sécuriser là où ils vont loger. Il y a évidemment la sécurité
qui est faite par la police. La garde républicaine, qui est reconnue pour être plus dissuasive, vient en appui. C'est une précaution où il n'y aura pas d'échevauchement. Parce que tout à l'heure, le vice-premier ministre parlait de communauté des renseignements. Et donc, il y a un plan opérationnel dans lequel tous les services interagissent pour voir dans quelle mesure nous assurons la sécurité de manière générale. Et puis, il y a, parce que je vous ai parlé des protocoles de l'OIF, dans l'organisation, il faut confier une partie de la sécurité. Les directeurs le dira, je parle sous son contrôle, il dira mieux, à une société privée qui est chargée d'une sécurité spécifique. Donc, il y a plusieurs dimensions dans la sécurité, mais le tout, pour nous, c'est de nous assurer, et c'est le vice-premier ministre qui coordonne cela, c'est de nous assurer qu'il n'y ait aucun incident, c'est de nous assurer que tous les services puissent interagir de manière correcte et satisfaisante. Comprenez, ça, c'est la philosophie générale. S'il y a maintenant des besoins spécifiques, le vice-premier ministre pourra les spécifier. Voilà. Monsieur le vice-premier ministre. Ben, je pense que vous avez donné réponse, et même dans votre question, il y a des réponses. Il y a une réponse. Vous avez parlé, faisant allusion au commandant de la garde républicaine qui a donné les 3 missions de la garde républicaine. C'est entre autres porter appui à la police nationale. En disant ceci, il fait la distinction entre la sécurité à l'intérieur du pays qui est exclusivement assurée par la police et qu'en cas de débordement, l'armée, notamment la garde républicaine comme les FRDC, ils viennent en appui à la police. Je l'ai dit que ça sera la police qui va coordonner les opérations de sécurisation. Et cela est connu de tous. L'armée, c'est un corps discipliné avec des commandants bien instruits. Chacun des commandants va donner des directives à sa troupe pour indiquer qui est responsable, qui va faire quoi. Donc la question est très simple. L'armée vient en appui à la police. La police jouera le premier rôle de coordination des opérations et l'armée l'accompagne dans sa mission. Voilà, monsieur le directeur de jeu, un complément rapide sur le sujet de la sécurité. Je peux ajouter rapidement que ce n'est pas spécialement en RDC. Si vous voyagez à travers le monde, vous arrivez à l'aéroport de Charles de Gaulle, vous allez voir les militaires armés jusqu'aux dents, en train de circuler, en train de faire la surveillance. Donc l'armée vient compléter. Il existe Vigipirate. Oui, voilà. Voilà, donc se dire que il y aura un seul centre de commandement, mais selon la charte de l'OIF, on ne veut pas avoir les hommes en uniforme à l'intérieur des RDG. C'est ainsi qu'à l'intérieur des RDG, nous avons un système de surveillance intelligente parce que nous avons acheté plusieurs matériels pour une sécurité, pour une surveillance intelligente avec des caméras, avec des portiques, avec des scanners et tout ça, pour nous assurer que les personnes qui rentrent à l'intérieur des RDG ne sont pas dangereuses. Et à l'extérieur, justement, il y a la police nationale avec tous les autres services, y compris la garde républicaine qui vient pour renforcer. Parce que tout cela, c'est pour dissuader toute personne qui aura de mauvaises idées. Parce que vous savez, quand on organise de tels événements, il y a des gens qui s'essayent pour qu'on parle d'eux. Et donc, on prend toutes ces dispositions pour s'assurer que tout se passe correctement. Mais c'est l'occasion d'ailleurs de lancer un message parce que sur les réseaux sociaux, j'ai vu qu'un internaute m'écrivait pour me dire qu'on veut préparer des étudiants pour faire de manifestations de ceci ou de cela. Ici, on doit rappeler que la période des Jeux est une période qui est très sensible où la sécurité sera maximale. Et donc, si il y a des gens qui pensent pouvoir profiter de ce moment pour gâcher la fête, ils vont rencontrer la force de la loi. Là, je voudrais ajouter que s'il y en a qui vont se heurter contre l'ordre établi pendant ce temps, ils passeront tout leur temps en détention jusqu'à la fin des Jeux. Oui, je voudrais juste ajouter une chose. Je pense que les étudiants, ce sont des universitaires, ce sont des gens intelligents qui comprennent mieux ce qui se passe. Pour notamment nos étudiants congolais ou ceux de l'université de Kinshasa, je peux vous dire qu'on a fait des investissements importants à l'université de Kinshasa. Importants. Je ne pense pas que quelqu'un puisse s'hasarder à essayer d'instrumentaliser un étudiant qui va rentrer dans des homes qui sont réaménagés, des routes. Hier, on a asphalté toutes les voies et on a mis l'Internet,
On est en train de faire des investissements importants. Si vous allez voir le restaurant qui est en train d'être mis en place, le chapiteau qui a été installé là-bas, c'est important, c'est énorme. Nous sommes en train maintenant de préparer même un petit supermarché à l'intérieur des résidences universitaires. Ce sont des investissements importants. Je ne pense pas que les étudiants peuvent se faire manipuler comme les citoyens lambda. Ce sont des gens intelligents, ce sont nos intellectuels, ce sont nos leaders. Ils savent discerner les biens et les mal. Je pense aussi, et d'ailleurs pour les étudiants, on va veiller à leur accès à toutes les compétitions. Et de toute façon, tout ça, c'est fait pour les jeunes Congolais. Ils seront les premiers à les protéger. On va prendre la prochaine question, s'il vous plaît. Allez-y, s'il vous plaît, rapidement. Merci, c'est M. Edi Kankou pour la télévision chrétienne Sango Malamu. Je commence par Monsieur le directeur. Une question, nous avions dit. Une question à M. Kwanja et une question au porte-parole du gouvernement. Comme c'est une question, j'en avais 4. En fait, Monsieur Isidore, lors du briefing avec le ministre des Sports, vous nous avez promis que les équipements viendront de, je crois, la Chine, si je ne me trompe pas. Nous sommes à 4 jours. Le ministère des Sports a distribué des pagnes inzulukables pour les fédérations. Mais aujourd'hui, les athlètes ne savent pas avec quoi ils vont défiler. Mais aussi les tenues pour compétir, ils n'en ont pas. Ça circule, il n'y a rien. Et d'ailleurs, je n'ai pas le ministre des Sports ici, je n'ai que vous. Donc cette question, pour vérification, vous devez vérifier. Il semblerait que la fédération de la lutte associée n'a pas de licence sur le plan international. Donc cette fédération risque de ne pas compétir. Une information à vérifier. Et les équipements pour les athlètes, ça pose un sérieux problème. À 4 jours, nous avons que des pagnes qu'on a données. Finalement, vous posez vos 4 questions. Non. Parce que je pense qu'on peut faire une économie de temps. L'idée principale. Et au porte-parole du gouvernement, vous portez la voix du gouvernement, c'est par rapport aux athlètes. Quand il y a match de football, il y a des primes spéciales. Et cette compétition, ces Jeux de la francophonie est comparable à une compétition africaine que les Léopards jouent. Est-ce qu'au niveau du gouvernement, parce que les chefs de l'État, quand il y a match, annoncent des primes. Les présidents de la République donnent des primes spéciales aux joueurs. Et la prime pour le joueur de football connu, c'est $5,000. Et je rappelle, pour les athlètes des autres disciplines, c'est 600. Écoutez, ce que je peux vous dire à ces sujets, c'est que nous avons aussi nos léopards culturels, ceux qui vont concourir aux différentes compétitions culturelles. Il y a au niveau des ministères de la Culture et des Sports, avec les fédérations pour ce qui concerne, par exemple, les judo ou toutes les compétitions concernées, il y a un travail étroit qui a été fait en termes de prise en charge des athlètes. Je pense que sur l'essentiel, nous ferons notre part de responsabilité pour que cela se passe bien. Nous sommes au courant, nous connaissons le contexte, nous savons que nous-mêmes, parfois, on veut toujours regarder